but. Amen. Je crois bien que chacun de nous veut atteindre le but. Mais quel est le but que tu veux atteindre? Alors, si tu veux atteindre ce but, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser les envoûtements. L'homme de Dieu a si bien expliqué. C'est pas parce qu'on est chrétien que l'ennemi ne cherchera pas à t'envoûter. Mais ce qui va faire de telle sorte qu'il puisse t'envoûter, c'est ça qu'il a énuméré. Faire le semblant, hypocrite, ceci et tout ça. Le diable, nous sommes par le diable, nous connaît plus que nous-mêmes. Gloire à Dieu. Là, nous, on est charnel. Le diable, il a esprit. Et avant même qu'on ne soit chrétien, on était avec lui. On était ses envoyés, ses adeptes, on était ses fidèles. Donc, il connaît tout sur nous. Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Il connaît tout sur toi. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes forces. Il connaît tes capacités. Il sait qui tu es. Gloire à Dieu. Donc, tu ne peux pas lui apprendre la ruse. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas utiliser le mensonge pour le dribbler ou pour l'amener dans ton camp. Que ce soit la ruse, que ce soit le mensonge, c'est lui qui est le Père. C'est lui qui a créé. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est un Dieu de vérité. Satan est un Dieu de mensonge. Gloire à Dieu. Mais tout fois que tu as Dieu le mensonge, pour peut-être déjouer le plan du diable, il faut te dire que c'est un combat perdu. Gloire à Dieu. C'est déjà perdu. Si tu veux utiliser la ruse, c'est déjà perdu. Si tu es hypocrite, c'est déjà perdu. Tout ce que tu vas utiliser contre le diable, si ce sont les mots que la Bible vient de nous donner, tu ne pourras jamais. Il y aura toujours la main sur toi. Gloire à Dieu. Un envoûtement, c'est quoi? Envoûter quelqu'un, c'est quoi? Oui, envoûter quelqu'un, c'est quoi? Quelqu'un cherche. Envoûter, pour qu'on comprenne. Gloire à Dieu. Donc, il faut avoir ces comportements, ces sentiments en toi pour que le diable il puisse t'envoûter, il puisse t'atteindre, pour que les paroles qu'il va déclarer contre toi, ce que sa volonté s'accomplisse en toi. Il faut bien t'asseoir. Gloire à Dieu. Oui, envoûter. Envoûter. Verbe. C'est un verbe. Piquer, déchirer, brûler en effigie une personne en prononçant certaines paroles ou en faisant certaines cérémonies dans la persuasion qu'elle souffrira les mêmes mots. Charme. Séduire. C'est bon. Après, tu vas reprendre d'autres définitions. Envoûter signifie exercer une influence magique, voilà, maléfique sur quelqu'un via la sorcellerie ou bien au sens figuré, captiver et subjuguer irrésistiblement par le charme ou la fascination. Quelqu'un a d'autres définitions? Ta définition est bonne pour toi. Vers la fin, oui, on peut se retrouver. Si quelqu'un a d'autres définitions, envoûter. Envoûter, c'est aussi exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent d'une figurine à son effigie ou d'une autre représentation symbolique. Est-ce que vous comprenez? Oui, les deux définitions sont bonnes, oui. Envoûter signifie
exercer une action magique, jeter un sort, ou figurer, captiver irrésistiblement quelqu'un, ensorceler, charmer, fasciner, captiver, subjuguer. C'est bon. Oui. Le comportement d'une personne envoûtée sera la manifestation visible d'une influence invisible. Une force dérangeante qui s'infiltre dans l'esprit et l'énergie d'une personne jusqu'à en altérer son équilibre. C'est bon. Oui. Oui, oui. Sinon, j'ai une personne qui est entièrement possédée, dominée, subjuguée par une personne qu'on aime. Oui. Vous pouvez très souvent vous faire lire les différentes définitions pour que vous compreniez, vous voyez les adjectifs. Il y a une diversité de dictionnaires, gloire à Dieu, mais vous allez voir que tout concourt a un même sens. Voilà. Gloire à Dieu, ça converge à un même but. Gloire à Dieu, mais très souvent, il peut y avoir plusieurs définitions, mais il y a quelque chose qu'on peut atteindre. Tout ce que vous avez lu, toutes les définitions sont bonnes. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a encore des définitions qui sont très approfondies. C'est pas très souvent de vous faire lire pour qu'on puisse comprendre. Puis c'est ce qui peut nous aider dans notre compréhension, dans notre test. Gloire à Dieu. Donc, dans la Bible, il faut lire les deux définitions-là. Pratiquement, il y a ce que les dictionnaires disent, puis il y a ce qu'elle a dit que je ne vais pas vous retrouver à oui. Envoûter signifie. Prends le micro. Envoûter signifie exercer une influence magique, maléfique sur quelqu'un. Voilà, donc c'est influencer influencer quoi? Exercer une influence Exercer une influence magique, oui, maléfique sur quelqu'un. Voilà. Ça, c'est la définition qui nous sert tous. Quand on dit quelqu'un en dit, c'est exercer une influence maléfique sur quelqu'un. Voilà. Ça dit comment on peut faire de telle sorte que le mal que nous pensons, le mal que nous voulons, puisse atteindre la personne. Dans ton esprit, c'est un problème spirituel. Voilà. Donc, l'envoûtement, ce n'est pas un problème charnel, physique. C'est un problème spirituel. C'est-à-dire la personne est là, la personne pense du mal de toi, la personne veut que le malheur t'arrive, la personne voudrait que tu tombes malade et toutes ces choses-là. Et puis dans le monde spirituel, ça se passe réellement. Et cela t'atteint. C'est ça un envoûtement. C'est-à-dire le désir ou la volonté de quelqu'un de façon maléfique puisse t'affecter, t'émpater, que ça soit distant, que ça soit de près. Ça va? C'est-à-dire la personne est là, elle pense comment tu vas tomber, comment tu vas mourir, comment tu vas tomber malade, comment les mauvaises choses qui t'atteignent. Et si cette personne a une puissance supérieure à la tienne, et vous allez voir que cela va t'atteindre. Et ces désirs, ces pensées seront observés. C'est ce Dieu-là qui t'arrive. Est-ce qu'en réalité, ça ne devait pas être ainsi? Nous ne sommes pas enfants du diable. Nous ne sommes pas enfants des sorciers. Le sorcier, le diable n'a aucune influence, n'a aucun pouvoir sur nous. Donc, en réalité, sa volonté peut jamais s'accomplir, oui, contre notre vie. Ce qu'il désire, ce qu'il veut, ne peut jamais s'appliquer à nous. Mais pourquoi toutes ces choses nous arrivent? C'est ça l'homme de Dieu a énuméré. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il a énuméré. Si le diable retrouve quelque chose en toi qui lui appartient, c'est sur ça qu'il s'appuie. Gloire à Dieu. C'est comme une caméra, c'est comme une puce qui est en toi et qui permet au diable de te contrôler et de t'influencer. Donc, toute fois que tu vas avoir ces sentiments-là, oui, c'est tout ce qui a été énuméré. Toute fois que tu vas en trouver en toi, dis-toi que tu as une puce du diable en toi. C'est une caméra que le diable va s'en servir pour contrôler ta vie, pour t'impacter, pour t'influencer. Donc, quoi dit de briser? Alors, si
Alors ces choses se retrouvent en toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les briser, il faut les détruire. Il faut prendre autorité sur ces choses pour ne pas que ça soit utilisé par le diable, par les sorciers, par les mystiques et t'atteindre. Gloire à Dieu. Ça va? Vous avez bien compris les idolâtries, les ceci, le mensonge et toutes ces choses-là. Si ces choses sont en toi, c'est comme une puce que le diable s'en sert. Gloire à Dieu, pour faire de ta vie ce qu'il veut. C'est comme une caméra. Si tu veux même pas te mettre au fond, où va te cacher, mais à cause de cela, le diable est atteint. Quel que soit l'endroit où tu es. Voilà, tout ce qu'il va dire, ça va t'atteindre. Parce qu'il y a quelque chose qui lui appartient qui se trouve en toi. Alors il s'appuie sur cette chose, parce que ça lui appartient, c'est pour lui. Et cette chose qui lui appartient, qui est en toi là, oui, respecte le propriétaire. Se soumet au propriétaire. Donc c'est ce que le propriétaire va lui dire là, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ça? Si la jalousie en toi, la jalousie c'est pour le diable, c'est pour les sorciers, c'est tous ceux qui ont de mauvaises pensées, des mauvaises intentions, qui ont un mauvais esprit. Et ils sont maîtres de toutes ces choses-là. Et cette jalousie étant en toi, si tu veux, va te cacher, quel que soit l'endroit où tu vas te mettre, à cause de la jalousie qui est en toi. Et le diable voudrait que quelque chose de mal t'arrive. Cela va t'arriver. Parce qu'il va ordonner à la jalousie d'agir dans ta vie. Et très souvent, quand on est jaloux, ou on est hypocrite, ou on est tout ce que vous pouvez imaginer, vous voyez les effets que ça crée. La jalousie, c'est ce que ça peut créer. Ça peut t'amener même à faire du mal, à faire des choses, à ne même pas pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que le diable va dicter là, c'est ce que la jalousie là va faire dans ta vie. Si tu es hypocrite, ce que le diable voudrait, c'est ça l'hypocrisie va faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Or, tous ces éléments cités là, c'est pour ne pas que tu sois soumis à Dieu. C'est pour ne pas que tu obéisses à Dieu. C'est pour ne pas que tu aimes Dieu. C'est pour ne pas que tu, comme on appelle, tu fasses ce que Dieu voudrait que tu puisses accomplir. Gloire à Dieu. Ce sont des puces. Comme il a dit que le prince de l'air est descendu, il a regardé en lui, il n'a rien trouvé. N'a pas trouvé ce qui est en lui. Ce qui est en lui, en Jésus. Donc, en aucun cas, il ne peut pas l'influencer. Pour que quelqu'un puisse t'emmerder, il faut que son argent se trouve chez toi. Quand tu dois à quelqu'un, regardez combien de fois la personne te m'amène. Son argent est avec toi. Il a quelque chose qui est avec toi. Si tu portes l'habit de quelqu'un, regardez comment il peut te m'amener. Devant les gens, il peut te déshabiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu as quelque chose du diable en toi, je suis en train de dire qu'il va t'influencer. Que tu sois peut-être, tu sois super homme, tu sois quoi que ce soit, il va t'influencer. Parce que c'est sur ça qu'il va s'appuyer. Et puis quand il va s'appuyer sur ça aussi, la chose aussi va faire son effet dans ta vie. Gloire à Dieu, on pense que c'est rien. C'est ça qui fait que le diable nous tient. Les sorciers nous tiennent, les mystiques nous tiennent. Personne ne minimise. Mais ta vie est dans sa main. À cause de ce qui lui appartient à toi, quand tu as quelque chose de quelqu'un en toi, en aucun cas, tu ne peux pas te montrer supérieur à la personne, au contraire, tu te soumets. Sinon, la personne va déclencher sa chose en toi. Gloire à Dieu. Quand on croit à quelqu'un, vous voyez combien de fois on est petit devant la personne. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Tu ne peux pas te comporter dans, comment on appelle, dans une certaine fierté. Tu n'es pas fier d'être toi-même. Gloire à Dieu, parce qu'il y a des choses qui vont te dicter. Amen. Donc on a bien compris. Très bien compris. Ça va, hein? Donc brisons, comme on appelle les œufs, qu'est-ce qu'il a dit? Brisons quoi? Brisons les envoûtements. Voilà. Gloire à Dieu. Brisons les envoûtements. Ce qui peut faire de telle sorte que le diable puisse t'envoûter, la prison, ça.
C'est ça, il a énuméré. Si tu as puisé ça en toi, là, il n'y aura pas d'envoûtement. Auquel cas, le diable va t'envoûter. Gloire à Dieu. Amen. Oui, envoûter, oui. Alors, oui. Envoûter, c'est aussi exercer à distance une influence maléfique sur une personne. Voilà, donc c'est aussi exercer à distance. Oui. Tu n'as pas besoin d'être à côté de la personne pour que la personne puisse t'influencer. Gloire à Dieu, même de loin, il t'influence. À cause de ce qui lui appartient sur devant toi. C'est pourquoi je dis que c'est comme une puce. C'est comme on appelle un élément qui nous permet d'avoir autorité sur toi. Oui. Exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent d'une figurine à son effigie Oui. ou d'une autre représentation symbolique. Oui. Oui. Allons-y. L'autre définition. C'est la deuxième définition. Ça, c'est la deuxième définition. La première, allons-y. Exercer une influence magique, maléfique sur quelqu'un via la sorcellerie ou captiver et subjuguer irrésistiblement par le charme ou la fascination. Donc, allons avec la deuxième. Exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent d'une figurine à son effigie. D'une figurine à son effigie ou d'une autre représentation symbolique. Est-ce que vous comprenez même? Ouais, la deuxième définition vient nous clarifier certaines choses. Pour dire que tu n'as pas besoin que tu sois là ou tu sois en face de la personne pour que la personne puisse t'envoûter. Ou bien très souvent, ce que moi on sait, c'est que quand tu es là, la personne te regarde, la personne a de mauvaises pensées, et puis ça t'arrive, ça t'atteint. Ouais, non. Mais tu peux même ne pas être dans son rayon. Tu peux être aux États-Unis. Et puis l'envoûtement peut t'atteindre là-bas. Voilà, hein? Vous voyez les différentes définitions que vous avez données, ça dit que les mauvais sentiments qu'on veut appliquer sur quelqu'un. Voilà, ça dit que tu regardes la personne et puis tu dans ta pensée, dans ton esprit, que la personne meurt, que la personne tombe malade. Vous voyez, c'est puissance. Tout ça, ça arrive parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient, qui se trouve à la personne. Donc, tu t'appuies sur la chose qui t'appartient, qui se trouve en elle, et puis tu parles à la chose, agit. Puis la chose agit. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà. L'envoûtement est aussi parce que quelque chose du diable se trouve en moi. Donc, je ne fatigue pas, c'est sur ça. Il s'appuie. Et puis, il donne des ordres à cette chose qui lui appartient, qui se trouve en toi d'agir. Et puis, ça agit. Quand tu le regardes comme ça, puis ça agit. Est-ce que ça va? On a bien compris, hein? Allez, tu impliques, et puis regarde. Il donne ordre à l'implicité. Il donne une maladie. Je veux la voir, je veux le voir malade. Et tu vas voir, dans l'implicité, tu tombes malade. Voilà, il y a quelque chose qui peut se passer. Et tu tombes malade. Voilà, quand tu regardes là, ça dit il projette quelque chose de négatif sur toi. À cause du fait qu'il y a quelque chose à lui qui se trouve en toi, sur quoi il s'appuie pour avoir influence, pour avoir autorité sur toi. Voilà comment ça se passe. Vous avez bien compris. Maintenant, l'autre facette, il dit tu peux même ne pas être dans sa présence. Tu peux être loin. Tu peux être de très loin. Mais ça peut t'atteindre. Oui, allons-y. Exercer à distance une influence Donc, maléfique. exercer à distance, oui. Une influence maléfique. Une influence maléfique. Là, tu n'es pas dans sa présence, tu ne te vois pas. Mais tu peux être à Congo, tu peux être en France, tu peux être aux États-Unis. Et puis, les pensées maléfiques qu'il a contre toi là, peut agir sans toutefois te voir physiquement, sans toutefois que tu le sois dans sa présence. Oui. Exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent. Par l'intermédiaire le plus souvent, oui.
d'une figurine à son effigie. D'une figurine Une figurine. d'une figurine À son effigie. à son effigie. Oui. Ou d'une autre représentation. Ou d'une autre représentation. C'est-à-dire que, bon, comment on comprend cela? Une figurine, ça peut être une petite poupée ou bien une statue confectionnée, puis on appelle cette statue-là. Voilà. Par exemple, la personne qui se trouve aux États-Unis. Et comment il te connaît? Il a une idée de la morphologie, de ta personne, de ton image. Il peut confectionner une poupée, confectionner quelque chose, ou même prendre ta photo, ou même prendre un objet. Est-ce que vous comprenez? Soit ta photo c'est ton image. Est-ce que vous comprenez? Quelque chose qui t'appartient, gloire à Dieu. Et puis, il peut déclarer des paroles sur cette chose-là. Ça va taper là-bas. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Parce que très souvent les gens utilisent soit ta photo, vous allez chez les marabouts, chez les féticheurs, il faut trouver quelque chose de riche, ou bien quelque chose qui appartient à sa photo, son signe, sa chaussure. Est-ce que vous voyez, non? Tous ces éléments-là, on peut utiliser pour l'entité. Amen, c'est pourquoi il faut faire gaffe, faire très attention à qui tu donnes tes affaires, tu donnes ton ami, tu donnes ceci, tu donnes cela. Fais très attention. Ça peut être utilisé contre toi. Gloire à Dieu. Même si tu n'es pas dans la présence de la personne qui veut lui faire du mal, quelle que soit la distance là où tu vas te retrouver, avec ton avis, avec tes soucis, avec ta photo, on peut t'atteindre. Vous avez bien compris? Amen. Ça va donc? Amen. Tout ce que tu peux, tout ce que tu as déjà compris, tout ce qui t'appartient, on peut utiliser ça. Ça va? Amen. Ok. Comme ils peuvent utiliser autre chose aussi qui ne t'appartient pas. Il faut le relire. Exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent d'une figurine à son effigie ou d'une autre représentation symbolique. Est-ce que vous voyez, non? D'une effigie. Une figurine à son effigie. À ton effigie, ça, on parle des photos, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient. Voilà. C'est ce que tu as apporté, ce qui t'appartient. Ta photo, ta chemise, ton pantalon, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui t'appartient. On peut l'utiliser. Comme il peut utiliser autre chose qui ne t'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Comme il peut utiliser autre chose qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire que lui-même, il se confectionne une statue. Cette statue ne t'appartient pas. Mais lui, comme il a pouvoir sur toi, il nomme la statue là, il ordonne la statue là, que c'est toi. Est-ce que vous comprenez bien? À distance, voilà comment on peut t'avoir. Soit quelque chose qui t'appartient, ou soit quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais celui qui veut te faire du mal là, peut prendre n'importe quel objet et puis faire de cet objet comme si c'était toi. Ça va? Comme si c'était toi. Il peut prendre même ce papier de mouchoir et puis il dit comme ça, ce papier de mouchoir, je te nomme, tu es telle personne, tu es Yao. Vous voyez, non? Donc il va t'identifier à ce paquet de mouchoirs. Donc dans le monde spirituel, ce paquet de mouchoirs là, c'est toi. Amen. Alors que le paquet de mouchoirs ne t'appartient pas. Mais c'est lui qui a confessionné. Et il t'a nommé. En voyant le paquet de mouchoirs, il se souvient de toi. C'est toi qui vois dans le monde spirituel. Est-ce qu'on se comprend? Ou il fait un dessin lui-même. Ce n'est pas ton dessin, ce n'est pas même ton image. Lui-même là, il peut fabriquer un dessin. Le dessin là, à travers le dessin là, tu vois. C'est toi qui l'as représenté comme ça. Gloire à Dieu. Vous voyez, vous allez chez des gens, très souvent ils ont des photos et tout, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Ça peut être un pot de fleurs comme ça. Vous voyez. Ça n'appartient pas à Dieu. Ils ont des pots de fleurs qui représentent
Le Dieu, quand tu vois toi, tu vois pot de fleurs, c'est pas pot de fleurs. À travers le pot de fleurs là, ils sont en contact avec le Dieu. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez au point, vous savez ça? Quand vous arrivez chez les gens, vous avez touché les gens, fait 30 ans. Tu vois le bouquet de fleurs sur la table, tu vas penser que c'est un décor décoratif. Mais c'est un hôtel. C'est une représentation. C'est à travers cette chose-là, la personne rentre en intimité avec son Dieu. Donc, si vous allez chez les gens, vous voyez les photos, au mur, c'est pas comme on appelle décoratif. C'est plus fort que ça, c'est plus grand que ça. Et à travers cette photo-là, son Dieu est présent dans sa maison. Là, tu vas aller prendre ton temps, tu vas aller jouer avec. C'est pas très souvent les gens ne veulent même pas compris dans ces endroits. Quand quelqu'un c'est les gens de trucs. Nous, on allait dans des endroits là, pendant qu'on est en train de les photos là, on se bat. En live, c'est pas du monde. Pendant qu'on est en train de plier dans la maison, les photos là, qui sont bien attachés au mur là, ça tombe pas, ça se casse. Des fois, ça peut être même un miroir. Très souvent, à travers le miroir, il y a un contact direct avec son Dieu. Donc, si toi, tu as représenté par le miroir, à travers le miroir là, tout ce que tu fais là, il va. Et puis tout ce qu'il va dire là, ça va agir sur toi. Toi, tu vas que tu es caché. Non, parce qu'il y a la puce dans toi. C'est ça là qui fait que tu peux te détecter partout où tu seras. La puce là, c'est ce que la Bible est en train de dire. C'est comme une caméra. Ça fait que tu ne passes pas inaperçu. Des fois, même quand tu viens à l'église, tu fais malheur, tout ce que tu fais là. Je suis en train de vous dire, si vous comprenez, vous voyez ce que les sorciers, les vicissitudes de vous-même là, peut-être que tu vas rester là. Des fois, ils sont assis là et puis ils posent. Ah, voici une femme chrétienne ou bien un chrétien, voilà. Yo, lui la laisse. Il faut laisser. Il faut le laisser. Vous voyez, il faut le laisser, on le tient. Qui t'a dit qu'il est chrétien? Il faut laisser ça. On t'a parlé aussi. Vous voyez comment nous méprisons. Tu viens chanter, tu viens danser, tu viens prier, tu transmets tout ça, puis tu sors. Et puis, quelque part là-bas, ils sont assis, allez, il faut laisser ça. Là, il faut laisser. Quand il faut laisser là, c'est une humiliation. Et aux yeux des hommes, on pense qu'il est chrétien, mais il n'a jamais dit. Il avait cru, on le tient. Donc, c'est même pas la peine. C'est parce qu'on n'entend pas, et c'est parce qu'on ne voit pas. C'est que dans le monde spirituel, les causeries que les gens ont comme nous passons. À vite, les gens pensent qu'on est des chrétiens. Mais dans le monde spirituel, on n'a jamais été chrétien. On est toujours du côté du diable. Parce qu'il y a la puce là. Et après cette puce, ensuite, la puce, c'est fini. Le exposé va être comme les touristes, on dit les souvenirs sur lui. Voilà, la pomme là, c'est que ça sur toi. Il suffit la puce, c'est bon, ta vie est petite. Et toi, tu t'en sors, tu ne sais pas. Si tu es disponible, bon, attends, tu vas voir. Quand tu vas prier, c'est fini. Gloire à Dieu, il faut faire attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dieu n'en peut pas le tromper. Satan, on ne le trompe pas. Puisque lui, il est le maître de la tromperie. Donc tu vas le tromper comment? On ne peut pas le tromper. La ruse, c'est lui qui a créé ça. Le mensonge, c'est lui. La tromperie, la fourberie, c'est lui. Il maîtrise ça. Donc quand tu commences déjà, lui, il rit. Gloire à Dieu. Comme quel souvent j'aime prendre des exemples, par exemple, tu marches avec quelqu'un, un homme, tu ne l'aimes pas. Mais tu l'aimes à cause de son argent. Est-ce que vous voyez? C'est à cause de son argent. Donc tu as d'un sentiment malsain. Et ce dernier aussi, lui aussi n'est pas bon, lui il est mystique. Est-ce que vous voyez? Mais avec son argent, il peut avoir des choses en toi. Mais il sait que tu n'aimes pas. Gloire à Dieu. Mais comme il sait que tu n'aimes pas, et que tu profites de lui, c'est à cause de son argent. Pour toi, tu vas abuser de lui, tu vas bouffer son argent.
Et puis quand après tu seras bien rassasié, là, tu vas prendre l'homme qu'il te faut, que tu aimes. De la même manière, tu penses comme ça. Lui, il a pensé plus que ça. Parce que lui, il est le maître de ce que tu es en train de faire là. Gloire à Dieu. Amen. Il est le maître de ce que toi tu es en train de faire là. Lui, il a le plan de ça. C'est un architecte hors place. Toi, c'est même tu veux apprendre à faire ça. Mais lui-même, il est dedans. Donc, quand tu commences à faire ça là, il sait qu'après, quand tu vas bouffer son argent, tu vas l'abandonner. Il va t'injecter, lui aussi, prendre ce que lui veut. Mais pour ne pas que tu l'abandonnes, puisque c'est en toi qui tire sa substance, qui tire son bonheur, il va mettre une maladie sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ou bien il va mettre une situation sur toi. Le jour où tu vas l'abandonner, mais tu l'as abandonné, non. Mais personne aussi ne te prendra. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu vas l'abandonner. Mais quand tu l'as abandonné là, personne d'autre ne t'acceptera. Il peut mettre une maladie, il peut mettre une mauvaise, il peut mettre quelque chose sur toi. Pour que le jour où tu vas l'abandonner là et que tu sois inutile aussi. C'est ce que toi tu ne savais pas. Or lui non seulement, il va profiter de toi, comme toi tu profites de lui. Mais, comme il sait que tu vas l'abandonner, il va mettre quelque chose pour ne pas que tu sois utile pour quelqu'un d'autre. Voilà. Est-ce que vous comprenez très très bien? C'est pourquoi on parle de publicité, de lecture. Il faut quitter dedans. En attendant, il faut quitter dedans. Parce que c'est que même quand tu vas voir soulier le souci fermé là, tu vas te débarrasser de lui. Donc, il ne permettra jamais même que tu aies souillé. Parce que le temps même où tu vas avoir souillé, ton pied est coupé. Est-ce que vous comprenez? Je dis, je suis en train de vous expliquer des choses. Hein. Lui, il sait. Il sait. Il sait pourquoi tu es avec lui. C'est à cause de son argent. Ok. Il sait. Mais tu vas bouffer son argent et puis tu vas te valoriser. Quelqu'un d'autre va te prendre. Il ne peut pas accepter ça. Donc, où tu veux arriver là, là où tu as commencé là, là où tu vas, il est déjà assis là-bas. Amen. Amen. Quand tu vas arriver net, il est là. Gloire à Dieu. Mais comme tu le fuis, tu quittes ici, tu dis bon, ensemble après je vais le fuir et puis je vais me retrouver de l'autre côté. Quand tu sors de la tête nette, tu vas dire je suis encore là. Est-ce que vous connaissez bien Satan? Parce que la puce là en toi, ça fait cette puce là qui permet que tu ne peux pas te cacher. Et puis tu ne peux pas faire ce que toi tu veux, sinon ce que lui veut. Tant que tu n'as pas brisé, tant que tu n'as pas mené, il te tient. Gloire à Dieu. On a très bien compris. Maintenant, je voulais m'amuser un peu avec lui, et puis après, il va t'enseigner. Quand il t'enseigne là, c'est fini. Là, c'est pas Satan. Là, tu fais que t'enseigner. Or, toi, tu dois profiter de son argent, et puis après, quand tu seras bien, tu as eu quelqu'un de bon, selon ton cas, tu vas prendre. Il t'enseigne. Tu as un enfant sur la main, et puis dans la main aussi, tu te coupes les livres. Quand tu vas sortir, tu vas souffrir avant de sortir. Tes muscles là, tout est partout. Ce sont les os, les nerfs là qui sont sortis. Gloire à Dieu. L'enfant, mais tu n'as même pas quelque chose à lui donner à vie. Et quand tu vas vivre dans ça, il va vouloir. Tu seras obligé de revenir voir. Ça veut dire que ce que tu as commencé là, lui, il achète pour toi. Parce que tu es dans le mensonge. Parce que tu es dans la tromperie. Bon, c'est lui, c'est le maître. On ne peut pas apprendre l'argument ou bien singe. Ça, je suis en train de vous dire. C'est pourquoi une bonne fois pour tout, il faut t'en débarrasser pour que ça te t'aide. Amen. Gloire à Dieu. La Bible a tendance, c'est pour, dans un, comment on appelle, de façon circonstancielle, en attendant, c'est-à-dire que le mieux, tu attends le mieux. Ce qui est bon là, tu attends ça. Mais en attendant que ça devienne là, je prends ça d'abord. Gloire à Dieu. Mais il sait que tu vas l'abandonner. Il ne va même pas permettre que quand tu vas voir là, et puis tu puisses supporter. Gloire à Dieu. Il est collé à ton pied. Les transformations sont très bizarres. Il est collé, c'est pourquoi très souvent ils s'en vont faire quoi? T'attaches. Amen. Parce que lui appartient pas, lui les amis ne lui appartiennent pas.
Donc s'il t'attache pas, d'un moment à l'autre, tu le fuis. Il t'attache. Ouais, on dit les gens attachés, ils sont envoûtés. Vous attendez le mot envoûté. Ça c'est que tu peux te débarrasser de lui d'un moment à l'autre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui t'envoûte, t'attache. Gloire à Dieu. Quand tu voulais abuser de lui, lui il va t'envoûter, il va t'attacher. Quand tu ne le vois pas là, c'est-à-dire celui même que tu as mis peut-être en réserve pour dire qu'en entendant que l'autre là, comme il n'a pas à l'école, je vais profiter de celui-là. Il va t'envoûter, même quand tu vas le voir, tu vas cracher sur lui. Amen. Amen. C'est ça l'envoûtement. Il va pouvoir autorité sur toi à cause de tes pensées qui ne sont pas saines. Tu n'as pas un bon esprit. Votre marche là n'est pas correcte, n'est pas sincère. Ce n'est pas vrai amour. Donc tout ce qui est faux là, il a le maître. Donc quand tu dis le faux contre lui là, c'est toi qui perds. Voilà, c'est ce que ça veut dire. On a bien compris. Mais le seul bien que c'est pour chacun. Gloire à Dieu. Prévoyons notre vie. Notre cœur. C'est pas chaque fois. Hein, on va tourner sur là, on va revenir à notre cœur. Et tout part de notre cœur. Gloire à Dieu. Tous ces mauvais desseins, ces mauvais sentiments qu'on a là, c'est notre cœur qui fait ça. Gloire à Dieu. Tu as un bon cœur, tu ne peux pas faire ce genre de trucs. Gloire à Dieu. Donc Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'apparence. Les gens qui paraissent très bien, tu vas les acclamer. Attends, quand tu es dans le Seigneur, il faut que tout soit vu. Une fois, je vous ai dit qu'au lieu d'être des miroirs, je préférais que vous soyez des, comment on appelle, des vitres. Gloire à Dieu. Amen. Les vitres, là, quand on regarde les vitres, on peut voir celui qui est derrière les vitres. Mais le miroir, quand tu le regardes, tu te vois toi-même. On se donne l'impression. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, quand je regarde, je me vois moi-même. C'est-à-dire, ce qui est à l'intérieur de moi, personne ne peut voir. Mais tout à l'heure, si je regarde dans les vitres, s'il y a quelque chose de voir là-bas, on voit. Il faut être miroir. Il faut être vitre. Être miroir. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça qu'on peut voir. Ce n'est pas ton apparence là. Quand on regarde les miroirs, c'est l'apparence qu'on voit. Est-ce que ce qui est dans le cœur, ce qui est loin là, est-ce qu'on voit? On ne voit pas. Tu veux voir dans le cœur. Ce n'est pas l'apparence là que tu veux regarder. Il y a des gens qui apparaissent bien, tu arrives en l'église, ils sont bien. Va chez eux à la maison, ça, tu vas comprendre. Voilà, qui sont véritablement. Et si tu fais ça, ça ne marchera pas, quelle que soit la prière qu'on va faire pour toi, ça ne marchera pas. Toi-même, tu connais ton problème. Comme l'homme de Dieu a signé. Tu connais dans ce que tu es. Toi, tu sais. L'homme de Dieu, tu ne le fatigues pour rien. Il va prier pour rien. Il va pleurer pour rien. Toi, tu connais ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu réserves. Comme tout à l'heure, il a dit, il y a d'autres qui viennent, il veut qu'il soit béni, et puis bon, après. Mais ils vont utiliser la ruse. Ou bien, si je suis béni, après ma bénédiction, ils vont voir mon vrai caractère. Je suis mais Satan même dit, tu as entendu, non, voilà ce qu'il est. L'homme de Dieu, c'est pas, il pleure sur moi, il pleure devant la face de Dieu. Et puis Dieu dit, mais est-ce que tu sais ce qui est dans son cœur? Toi, tu veux là, bon d'accord, on va faire un peu, tu vas voir. On fait un peu maintenant, l'homme de Dieu commence à pleurer. Voilà, dit Amen. C'est quoi la bénédiction de cette personne tue? C'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ça. Parce que le diable, à cause de ça, c'est à cause de ça que le diable nous comprend. Chaque fois, quand il y a des choses comme ça, nous comprend. Je vous ai parlé de Moïse. Moïse est mort. Satan allait prendre son corps. Il a réclamé son corps. Pourquoi? Parce que Moïse a préparé, il a commis un meurtre. Il a tué quelqu'un en Égypte. Donc, depuis qu'il a tué quelqu'un en Égypte, là, tout ce temps, ce tralala, puissance aller devant Pharaon, comme on appelle son bâton dans son nez, ses pommes, par là, Pharaon. Tout ça là, Satan est là. Il dit, je le tiens. Quand il va mourir là, son corps là, son âme là, c'est pour moi. Est-ce que vous comprenez? Tout ce travail que tu fais là, il est là, il rit. Moïse est mort, il allait prendre son corps. Il a fallu que Dieu le réprimande pour récupérer le corps de Moïse. Et je crois que ça soit ainsi pour chacun de nous. Que ça soit ainsi. Peu importe ce qu'on aurait fait. Mais à cause du fait que nous avons donné notre vie à Jésus, et que Jésus est mort pour ça, son sang a saigné pour ça, il s'est sacrifié pour ça, pour qu'aujourd'hui là, le corps ne doit rien à Satan. Et que votre passé reste dans le passé et qu'on n'en parle plus jamais. Et que nous devenions une nouvelle personne pauvre. Tout à l'heure, l'homme de Dieu était en train de dire. Et que Satan ne s'appuie pas sur notre passé, sur nos faiblesses. Que Dieu nous donne plus d'autorité, plus de pouvoir.
et que nos faiblesses ne rejaillissent pas et prennent le dessus sur nous. On est à l'église, mais si on a laissé tout ce qu'elle a cité tout à l'heure là, on est dans le Seigneur, mais ça nous a rejoint ici. Gloire à Dieu. Et j'ai toujours dit, et je le redis partout où je vais, pour vous dire, hier on était avec Satan, on était dans son royaume. Ses lois et ses règles s'appliquaient à nous influencer, nous impacter. Aujourd'hui là, on n'est plus dans son royaume. Mais pourquoi alors les lois de Satan nous suivent encore, ou jusqu'à ce que Satan puisse avoir pouvoir et autorité sur nous, quand même bien que nous sommes chrétiens? C'est à cause de ça, plus là. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose, toujours quelque chose qui lui appartient, qui se trouve en toi. Gloire à Dieu. Donc il va t'asseller. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que tu lui donnes sa chose. Une fois, quand j'ai rendu un témoignage, ma fille, regarde, excuse-moi, hein, on partait prier là-bas. Elle avait sa statue. Mais moi, je ne peux pas dire la statue, il faut jeter, elle est catholique. Non. Moi, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Et puis dans l'intimité des gens, moi, je ne rentre pas dedans. Oui, je reçois la religion des gens. Elle a sa statue, c'est son frère qui est venu consacrer, etc. Donc c'est là son qu'elle a pris. Et j'ai ma cousine. Et puis, chaque fois qu'on s'en va prier, c'est la femme essentielle de vie. Comme elle aussi, elle est catholique. Même le reste, c'est la femme. Donc, ça me dit, mais j'ai dit quoi? Tu es dans la maison de quelqu'un. Si tu vas oublier les personnes là, voilà. Oh, moi, je vais les gagner en Christ. Pour dire que ça, tout ça, c'est fait de la main des hommes. C'est pas Jésus qui est là. C'est même pas Marie. Vous voyez? Donc, le diable, déjà même là, c'est pour dire que tu ne sais même pas qui tu es. Et tu ne sais même pas qui tu sais. Statut doit, statut agit, que tu sais. Vous voyez? Donc, tu lui as donné quoi? Ton autorité. Tu lui as donné toutes choses, tout ce qui t'appartient. Ensuite, des fois, quand tu les vois devant les statues là, tu te dis, mais ça, c'est pas ça. Vous voyez? C'est pas Dieu. C'est pas bon. Ça, c'est des choses que c'est sûrement. Vraiment. C'est dangereux. On nous a dit, nous savons tous que notre Dieu, il est esprit. Comment quelque chose qui est esprit, tu représentes? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, on était en train de dire, même dans la définition, pour qu'on puisse envoler quelqu'un, ils vont te représenter. Donc, tout ce qui est représenté là, gloire à Dieu. Il faut faire très attention. Donc, chaque fois, ça va prier au. Mais dans mon cas, ça me fait mal. J'ai dit quoi? Je suis dans ta maison. Je vais la tenir. Je vais comment? Et puis, tout ce groupe-là était tout stable. Bon, on va faire avec. Et le jour où je me suis décidé, ce jour, elle parlait de lui. J'ai dit toute la nuit, je n'ai pas dormi. Du coup, je suis assis, je lui ai dit son truc. Si elle veut là, elle en a mis chaque on va plus aller prier là-bas. Moi, ça me fatigue. Ma soeur, dès qu'on arrive, elle est couchée devant. Ça dit prier que tu fais la même là. Elle ne peut pas. C'est cette statue-là qui l'intéresse. Et bizarrement, je me levais le matin, on va à la prière. La première chose, quand je suis rentré là-bas, je regarde, la statue n'est plus là. Donc je n'ai pas parlé. Ce jour-là, vraiment, on a prié. Et quand on a fini, elle va rendre témoin pour dire que la nuit, elle n'a pas dormi. Vous voyez très souvent, ce qu'on ne peut pas vous dire là. Je suis pas vous parler. Parce qu'on vous parle, c'est le pasteur, c'est les hommes de Dieu, là, pas trop, voilà. C'est pourquoi c'est que nous, on ne peut pas vous dire là. Et qu'on se sent mal à l'aise là. Cet esprit va vous révéler dans son, dans plusieurs choses. Et que vous serez tranquille. Parce qu'en ce moment, c'est pas le pasteur, c'est pas le prophète. Elle dit toute la nuit, elle n'a pas dormi, elle va faire le son. Et comme si les sorciers là la voulaient, les gens la poursuivaient. Et elle a pris sa statue. Vous voyez, toi tu te sauves, et dis cette statue, tu prends. Statue ne peut pas te sauver, mais c'est toi qui es en train de sauver cette statue. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as ton Dieu, quelque part ici, et puis on dit, la maison est en train de brûler là, je pense que la première des choses que tu dois faire, c'est aller sauver ce Dieu là. Alors que c'est ce Dieu là qui devait te protéger, mais toi, c'est toi qui vas protéger ce Dieu là. Il n'a qu'à avoir problème, c'est là que tu vas comprendre qu'il ne peut rien faire pour toi. Mais quand il n'y a pas de problème là, toi tu penses que c'est lui qui garantit, que c'est lui qui protège ta vie. Mais le feu là, descend dans le maison. Si tu ne m'enlèves pas, tu ne sauves pas ton Dieu là, il va être brûlé. Donc il est là pour te sauver, ou bien c'est toi qui vas le sauver quand il y a problème. On attend un Dieu pour que quand il va avoir des problèmes, et que ce Dieu là puisse nous sauver. Il dit sauve-nous.
Mais on sauve quelqu'un lorsque la personne se trouve dans des problèmes, dans des situations en danger. Mais quand le danger est là, toi qu'on doit sauver là, c'est toi qui sauves celui qui doit te sauver. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est l'homme qui réfléchit. Celui qui doit te sauver là, quand il y a danger là, c'est toi qu'on doit sauver là, c'est toi qui sauves celui qui doit te sauver. Donc finalement, il fait quoi dans la maison? Il fait quoi dans la maison? Gloire à Dieu. Il fait quoi dans ta maison? Et c'est comme ça, bon. Elle dit, elle était poursuivie. Et puis là, sa statue là dans la main, ça son main ne peut pas se démarquer de sa statue. Elle ne peut pas se séparer. Parce que c'est son Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est toi qui fais courir ton Dieu au lieu que ton Dieu va te faire courir. Vous voyez? Vraiment. Tout ça là, quand tu comprends ça, normalement même là, on les met dans la poubelle. Donc, avec ça, je sais qu'elle avait bien serré. Comme si elle avait comme on appelle serré. Avec ça. Gloire à Dieu. Amen. Et on la poursuit. Elle arrive devant un gros trou. Elle ne peut plus avancer. Soit elle avance, elle tombe dans le trou. Après, peut-être que si je dois rectifier. Et là, elle a la statue. Elle regarde le trou là. Elle jette la statue dans le trou. Et c'est comme ça, ceux qui la poursuivaient l'ont libérée. Que c'est à cause de ça qu'on te poursuit. C'est à cause de ça la même qu'on te poursuit. Et quand elle a jeté là, on l'a plus poursuivi. Elle a eu la paix. Et maintenant, là, elle s'est débarrassée. Aujourd'hui, elle est là. Elle vit. Amen. Elle est dans la joie. Elle est dans la paix. Vous voyez, très souvent, on s'attache à des choses qui sont sources de manque de destruction. Donc, c'est comme la cité là. Tout ce qu'on a cité là. Si tu t'es attaché à ça là, demain, c'est ça qui va te tuer. Donc, il faut te débarrasser. Tu te débarrasses. Gloire à Dieu. Tu ne t'es pas débarrassé. Un jour, ça va te tuer. Un jour, ça va te détruire. C'est pas le ciel ne te lâche jamais. Parce qu'il a quelque chose qui va appartenir surtout à quoi en toi. Tu le dois. Gloire à Dieu. Amen. Il est ton créancier. Gloire à Dieu. Tu le dois. Donc quand il est là comme ça, tu n'es plus rien. Parce que si tu t'amuses, il va appuyer sur la puce. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Sa bombe là est en toi. Si tu t'amuses là, il déclenche, c'est fini. Tu exploses. Que Dieu nous bénisse. Amen. On a bien compris. Donc faisons un effort. Comme tout à l'heure il a dit, il ne faut pas rejeter les gens. Il faut les soutenir. Mais c'est bien le contraire. Quand on voit que quelqu'un vit dans une situation, au lieu de chercher à l'aider dans la prière, et ainsi de suite, mais on la vilipende, on la jette ou on la critique et tout ça. Ce n'est même pas mieux. Parce que c'est ce que lui, il peut qu'il a. Mais pour là, c'est ce que tu connais. Gloire à Dieu. Puisque personne n'a évolué. Tu n'es pas mieux que lui. Lui non plus. On dit ne se moque jamais de celui qui se moque. Gloire à Dieu. Quand tu es en train de te moquer, tu es en train de rire, tu es en train de trop parler, tu es en train de critiquer, pas des critiques pour apporter une amélioration. On peut critiquer quelqu'un pour l'aider à sortir d'un trou. C'est-à-dire qu'avec amour. Mais très souvent, là, on critique pour détruire la personne, pour exposer la personne, pour livrer la personne. Mais si tu fais ça, gloire à Dieu. Toi, tu n'es pas un saint. Gloire à Dieu. Tu n'es pas épargné. Tu es aussi dans la barque. Gloire à Dieu. Ce qui va le tuer, pas forcément ce qui va te tuer, mais il y a quelque chose qui te tuera aussi. Voilà. Les gens meurent. Il y a plusieurs choses qui entraînent la mort des gens. Les gens peuvent avoir mal à la tête, ils meurent, mal au ventre, ils meurent, mal au pied, ils meurent, ceci, ils meurent, cancer, ils meurent, il y a plein de choses. Gloire à Dieu. Mais si quelqu'un a mal à la tête, qu'il meurt, ce n'est pas parce que toi tu as un cancer que tu ne vas pas mourir, tu vas mourir de cancer là aussi. Gloire à Dieu. Donc on va te moquer, parce que tu as quelque chose en toi, qu'un jour ça va te tuer. Si tu te débarrasses, ça va te tuer de la même manière que l'autre, c'est mort. Ça tu as pour toi. Au lieu, comment faire pour te défaire là, ça t'intéresse pas, mais c'est pour l'autre là que tu vas essayer. Pourquoi on peut être hypocrite comme ça? Gloire à Dieu. Quand vous critiquez les gens là,
c'est dans le but d'aider la personne ou bien de détruire la personne. Pas de on dit non, ouais, on dit c'est Dieu qu'on veut qu'il chante. Attends, vous êtes hypocrite. Gloire à Dieu. Quand tu critiques la personne là, c'est dans le but de l'aider à sortir de là. Tu le fais avec amour, ou bien c'est par le bruit, ou bien c'est exposer la personne. Mais quand vous demandez, vous dites non, c'est pour peut-être pour l'aider. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Très souvent, les critiques, comme tout à l'heure il a dit, les critiques que nous portons vers les uns les autres, c'est pour les détruire. C'est pour les détruire. C'est pour les faire du mal. C'est pour les exposer. Vous le voyez comme ça, voilà qui il est. Tout ça là, Dieu lui a donné une petite bénédiction, une petite grâce. Il est en train de se réjouir. Toi, ça te fait mal. Donc, il faut que tu fasses quelque chose pour salir ça. Gloire à Dieu. Pour salir ça. Est-ce que ça se voit dimanche? Si c'est dans le but de pouvoir l'aider à sortir de là, moi je veux dire que la prière est bienvenue. Prie pour la personne dans le secret. Approche-la au lieu d'aller la critiquer, appelle l'approche et puis échanger. Je ne dirais même pas de lui donner conseil, mais il faut échanger avec la personne. Échanger pour comprendre pourquoi elle se trouve dans une telle situation. Pourquoi? Quand vous allez échanger, tu auras l'esprit net pour pouvoir prier pour la personne, pour pouvoir aider la personne. Mais vous n'échangez pas avec la personne. Vous voyez, quelqu'un a un problème. Mais tu ne discutes pas du problème avec la personne qui a le problème pour que, véritablement, s'il y a des conseils ou s'il faut prier pour lui ou pour elle, tu ne fais pas ça. Mais tu préfères aller parler avec quelqu'un qui n'a pas le problème. Ou bien comme ça. C'est lui qui a le problème. Viens vers lui. Échange. Si vraiment tu veux l'aider. Mais celui avec qui tu allais parler, allais poser là, allais parler de celui qui a le problème là. Est-ce que c'est celui-là que tu veux aider? Est-ce que c'est lui qui a le problème? C'est que tu ne veux pas l'aider. Tu veux le publier. Tu veux l'exposer. Tu veux le nier. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Autant tu as eu la bouche, tu as eu des pieds jusqu'à tu as parcouru des kilomètres pour aller voir quelqu'un pour parler de la situation de ta soeur là. Mais ce même pied tu l'as, cette même bouche tu l'as. Tu peux te déplacer. Je vois bien que c'est là se trouve la solution. La solution se trouve à ton frère. Lui qui a des problèmes, c'est là. C'est là il faut chercher la solution, c'est là. Il faut venir. On ne va pas ailleurs. Vous dites que je veux l'aider. Tu dois le critiquer ailleurs que tu dis que tu veux l'aider. Amen. Arrêtons ça. Que Dieu nous aide. On arrête. Tu as vu une soeur, elle vit une situation, un problème. Approche-la. Échanger. Tu ne vas pas pour la moraliser ou quoi que ce soit. Demande au Saint-Esprit de t'aider avec beaucoup de sagesse. Et vous échangez. Quand vous allez échanger, tu vas comprendre. Si tu l'aimes vraiment là, tu vas comprendre. Dieu te donnera les paroles du fond. Puis tu vas le dire. Et puis vous allez prier. Et vous allez faire ça. Ça va marcher. De toute façon, réciproque aussi, tu as des problèmes aussi. Et c'est comme ça. Mais tu ne prends pas son problème là et puis tu te rends ailleurs. Gloire à Dieu. Mon cher, la solution ici, c'est pas ailleurs. Où tu es parti là-bas, c'est pas pour le même problème là. C'est pas aller te moquer. Ne dis pas la vérité. C'est pour vous moquer de la personne, exposer la personne. Mais non, on critique vraiment tout ça, vous tombez qui. C'est quoi le diable vous tient? Le diable sait que ton cas là n'est pas bon. Donc, comment est-ce que toi aussi, le diable aussi ne va pas te laisser? Dès l'instant où tu commences à être hypocrite là, c'est-à-dire le diable te tient. Parce que ces critiques que tu portes à l'endroit de ta soeur ou de ton frère là, c'est de façon hypocrite. Donc, toi aussi, tu n'es pas sorti des griffes du diable. C'est la même chose. Il ne faut pas des fois mettre ta situation, mais tu viens pire avant. Voilà, il faut arrêter tout ça. L'amour frère là. Quand quelqu'un est dans le malheur, il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Qu'on a un bon cœur, qu'on a l'amour pour quelqu'un. Quand la personne a des problèmes, tu ressens toi aussi tu as des problèmes. Quand la personne
est béni, toi aussi tu es béni. Tu es heureux. C'est comme ça qu'on a un bon cœur. Vous voyez des gens qui travaillent des difficultés, des gens qui souffrent. Et puis vous êtes content. Quelqu'un souffre et puis toi tu es content. Quelqu'un souffre, toi tu es joyeux. Attends, c'est quel esprit? Quelqu'un est heureux, toi tu es fâché. Tu es mécontent. Pourquoi il est béni? Pourquoi c'est lui qui rend témoignage à voir? C'est pas qui rend témoignage. Je vais te montrer que quoi. Ça, très souvent, ça arrive dans les églises. Et puis, ils étaient à la maison, ouais. Ils sont associations même dans l'église. Ils ne rendent jamais témoignage. Tu vas voir un jour, ils se rendent et disent, mais elle rend témoignage sur mon bleu que c'est elle seule que Dieu voit, Dieu bénit. Nous tous, Dieu nous bénisse. Et tu vas voir, le groupe là, en même temps, ils se rassemblent en même temps, ils vont commencer à parler. Vous allez voir si dans peu de temps, on n'a pas encore connu le Seigneur. Le Seigneur là, il commence, il doit pouvoir faire l'émission. Au départ, pour faire ton entrée, après là, on n'a rien vu. Nous, on est passé par là. Ils sont en train de parler. Quand maintenant la soeur ou le frère de la réunion, il dit, ah, ça a commencé. Ça va vivre, c'est quoi la vie là? Quand tu es sûr, nous on a vécu ça, mais elles sont parlées. Vous voyez, tout ça, des sacrés des confréries. Et c'est ça la sorcellerie. Gloire à Dieu. Amen. Parce que le sorcier là, ça n'a pas de mauvaises pensées. Ce n'est pas forcément manger la chair humaine. Gloire à Dieu. Mais ça va d'un mauvais esprit, une mauvaise pensée à l'endroit de quelqu'un. Pour envoûter quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, pour impacter quelqu'un négativement, de façon maléfique. C'est ça la sorcellerie. Gloire à Dieu. Il faut impacter les gens de façon positive. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande. Gloire à Dieu. Et quand je regarde ma fille, je voudrais qu'elle soit aux États-Unis et c'est pour elle du Seigneur. Voilà, c'est ce qu'on veut retenir la manière de si elle-même là, elle galère plus, mais c'est encore mieux. Et la sorcellerie, oui. Aïe, est-ce que vous parlez de sorcellerie? Sorcier, quoi, la sorcellerie? Aïe, sorcier. Viens, oh, mais viens t'asseoir sur ma cuisse, ceci, cela, oh. Et puis dans son cœur, il dit, tu savais où tu étais assis. Si malheur me pouvait t'arriver, tu penses que toi t'asseoir sur ma cuisse, tu ne sais pas que ça me fait mal. Dans la manière, ça me fait mal, c'est comme ça aussi ta vie aussi. Je suis en train de vous dire des choses que vous ne comprenez pas. Je dis quand vous faites un tour à quelqu'un, ce que la personne dit là, vous voyez son visage. Mais quand il vous fait un tour là, avec le sourire, mais quand vous faites un tour là, si la personne continue de sourire, là c'est tout quoi. Faites-vous un tour, vous allez comprendre. Quand vous avez un tour, tu vois notre sourire, non. Mais quand on a fait un tour là, ce qu'il pense là, est-ce que continue de sourire? C'est bon. Amen. Il ne voit plus rien. J'essaie dans mon dos, ça se passe. Dans mon dos, sourire que tu as vu là, désormais là, c'est sourire dans ton dos. C'est du mépris dans ton dos. Gloire à Dieu. Même sorcier va, sourire comme ça, là, dans ton dos là, la haine, le visage change en même temps. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? Oui. Tout se passe dans la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Prions pour avoir un bon esprit, une bonne pensée, et que l'Esprit de Dieu nous anime. Tout ça, Jésus est venu mourir pour tout ça. La cause de ça. Si aujourd'hui tu es chrétien et puis tu n'es pas animé d'un bon esprit, et que le fruit de l'esprit ne t'accompagne pas, vraiment c'est que Jésus est mort pour rien. Voilà. Donc si toi tu voudrais que Jésus meure pour rien, donc continue. Alors si la mort de Jésus est significative, et que la mort de Jésus a de la valeur, je pense qu'il faut revoir ta vie. Gloire à Dieu. Pour mériter cette valeur-là. Pour mériter cette valeur. Jésus, il nous a aimés et il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Gloire à Dieu. Il est mort pour nous. C'est peut-être toi qui serais parti. Mais il est venu mourir à ta place. Pour que la mort n'ait plus de pouvoir et autorité sur toi. Gloire à Dieu.
l'amour n'a pas de pouvoir sur toi aujourd'hui. Si aujourd'hui tu disparais sur la terre, la vie tu existerais pas. C'est un voyage. Il faudrait que notre vie sur la terre, que nous comprenions, que nous sachions que nous sommes en voyage. Le temps va venir, on va revenir. On parle de mort. Gloire à Dieu. Mais si l'amour de Jésus n'a pas eu de valeur, n'a pas eu d'importance dans ta vie, et que tu finis pas, tu vas mourir ici. Et puis où tu t'en vas, tu vas mourir là-bas aussi. On ne parlera plus de toi. Plus jamais de toi, cette fille. Mais la dernière fois, je vous ai donné les passages. Oui, il a fait de nous des sacrificateurs. Là que dimanche prochain, venez beaucoup. Je vais donner véritablement l'enseignement sur ce que c'est que la Pâque. Gloire à Dieu. Je vais donner ce enseignement. Pourquoi Jésus a fait ça. Gloire à Dieu. Pour que vous compreniez, que vous sachiez. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Amen. Un nouveau jour qui commence. Gloire à Dieu. Que tout chose devienne nouvelle. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de choses pardonnées. Nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir. Le diable qui tient toutes ces choses-là pour nous influencer négativement, pour nous impacter, pour nous faire du mal. Le diable en a autorité sur lui. Gloire à Dieu. Si on a autorité sur le maître, ce n'est pas l'apprenti, ce n'est pas le disciple. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'envoyé, ce n'est pas le notable. Si le roi même là, on peut lui dire, ce n'est pas ces notables on ne peut pas le parler. Gloire à Dieu. Dans ces esprits-là, gloire à Dieu. Si le patron même là, on peut lui dire ce qu'on pense. On peut lui dire, ce n'est pas les envoyés là, qu'on ne peut pas leur parler, mais qu'on ne peut pas les chasser. Ça doit avoir pouvoir. On a pouvoir sur Satan. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez? Donc ça fait que Satan même, il s'éloigne même de nous. Il envoie les gens. Il ne veut pas se faire humilier. Amen. Amen. Parce que lui, le patron, si il se met en combat avec toi et puis il est terrassé, mais finalement c'est fini, le roi dans son royaume est gardé. Donc il préfère envoyer ses disciples. Gloire à Dieu. Si au moins ces esprits-là qui les a vaincus, ils disent bon, tu m'as frappé, mais j'ai dit au patron. Gloire à Dieu. Mais si le patron l'a frappé, on va dire. Donc il sait qu'il y a des fêtes là, donc il ne va pas. Donc il envoie les disciples. Les disciples s'en vont. On les frappe, on dit, on s'envoie le roi. Le roi envoie quelqu'un, on les frappe. Et donc ça fait de lui toujours roi. Mais le jour où lui-même va partir, puis on va le battre, il est toujours roi. Donc il ne peut pas te disqualifier comme ça. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? Lui-même ne va pas se lever pour partir, parce qu'il sait que s'il va là, il est vaincu. Donc lui-même il va pas aller, il va envoyer ses démons là. Si le démon est vaincu là, il dit, non, il ne va pas. Le patron envoie un autre démon ici, il dit, tout ce temps-là, il est toujours roi. Amen. Mais le jour où lui-même va se lever pour t'attaquer, là, là, il ne sera plus rien. Donc, comme il sait que lui, il va demeurer toujours roi dans son royaume là. Donc, lui-même se déplace là. Quand c'est choisi, il est sur lui là, il faut le laisser. Mais comme ça, il faut le laisser. Amen. Trop souvent, c'est ce que Satan dit. Hein. Ah, c'est ce qu'il dit. Quand il voit que c'est lui là, il ne faut plus aller là-bas. Est-ce que c'est là-bas que je vous l'envoie? Je dis d'aller de l'autre côté. Amen. Vous avez bien compris. Ce que je dis là, vous comprenez. Quand le diable, lui-même, il sait que si tu as affronté là, il est vaincu là, il n'envoie jamais ces démons là-bas. Gloire à Dieu. Il les envoie ailleurs. Et si, parce qu'au départ, peut-être qu'il ne sait pas. Et puis il a tenté. Quand il a tenté, on est venu faire le point. Il dit, c'est pas moi qui vous apprends. Est-ce que c'est là-bas? Il dit, désormais, pas comme ça. Il ne faut pas le dire. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Parce que là-bas, là, il sait que vous pouvez faire affaire. Vous pouvez faire. Vous pouvez les détruire. Allez-y là-bas. Mais ici, là, n'allez pas là-bas. C'est qu'il a tenté. Il a vu que si tu t'amuses là, moi-même là, c'est mon trône là, je vais laisser. Donc, comme mon trône là aussi, moi aussi, je ne vais pas laisser là. Donc, je ne voudrais même pas vous envoyer quelque part. Et puis, moi-même là, demain, c'est moi, je vais avoir problème. Gloire à Dieu. Il y a ceux qu'on touche, il y a ceux qu'on ne touche pas.
qui accusera, qui touchera, qui condamnera les élus de Dieu. Est-ce que il y a des personnes qu'on ne touche pas. Satan même là, il ne s'amuse même pas à les toucher. Quel que soit ce qu'ils sont là, il faut le laisser tel qu'il est. Laisse-le. Son Dieu même là prendra soin de lui. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a des cas comme ça. Hein. Quand tu es remarqué par Dieu, Satan même dit à ces démons-là, n'est pas là-bas, nous là, il ne faut pas le toucher. Son Dieu même pas régler son problème. C'est que il sait que si ça nous a nous les clairs, gloire à Dieu. Mais Dieu là, il va t'envoyer. Que nous soyons des personnes et que Satan reconnaisse depuis son royaume, qu'il reconnaisse qu'on ne doit pas nous toucher. Et que quand il va envoyer ces démons-là, il va nous envoyer à l'heure. Parce que le jour, il va se soulever, il va envoyer des démons contre là. C'est lui-même son ciel qui sera consumé. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est comme un père. Son fils sort. Et puis on l'a frappé. On le connaît dans le quartier, il défend son fils. Chaque fois qu'on frappe son fils, il vient défendre. Soit il frappe les gens et puis ainsi de suite. Mais quand désormais il croise quelqu'un qui est plus fort que lui, et que son fils vient lui dire, ben, il se dit que c'est comme d'habitude, donc ça va avec assurance, avec foi. Mais quand il arrive, il aperçoit celui qui a placé son fils, il dit, c'est lui là. Toi-même, tu es très impoli. Tu te donnes comme ça à la main, tu ne coules pas. Moi, il a bien fait même. C'est là-bas la de partir. Le monsieur là, lui, il sait qu'il est pas. Si ça nous là, lui, papa, maman va le frapper. Donc, finalement, là, c'est son enfant qui frappe. Des fois, vous frappez vos enfants, c'est pourquoi. Amen. Amen. Quand vous frappez vos enfants, nous, on a déjà compris que c'est lui qui a pas de toi là, est plus fort que toi. Donc, tu préfères mettre ta colère sur ton enfant. Sinon, ton enfant allait te chercher. Attends, pourquoi tu es venu là? Tu es venu pour le défendre. Maintenant que tu as bien fait devant la personne, tu vas faire la face. Amen. Mais transforme tous les coups que l'enfant n'a pas eu auparavant. Tu lui donnes. Tu lui donnes tous les coups. Comme ne lui a même pas donné avant là, c'est maintenant qu'il va recevoir. Pourquoi? Parce que tu as en face de toi un Goliath. Voilà. Et tout ça, c'est sur l'enfant. Allez à la maison, on ne peut plus te voir ici. On dit que tu es venu secourir, défendre ton enfant. Amen. Alors que sur les autres là, c'est toi qui as poussé, c'est toi qui as force. Tu frappes les gens dans la pratique. Mais cette fois-ci là, c'est l'enfant que tu frappes. Gloire à Dieu. Alors, nous on comprend, hein, on sait. Donc quand c'est comme ça, on ne parle plus. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Quand Dieu est avec toi, et que Satan envoie ses démons vers toi, et puis après, quand on s'en veut lui faire le point là, il dit c'est la base de tes prépares. Il y a les punitions. C'est pas de ne plus jamais aller là-bas. Lui là, tu le connais. Il faut le laisser. C'est comme ça il est haut. Des fois même pour se donner de la valeur pour dire. C'est comme ça il est. C'est un voyou, laisse-le. Laisse-le. C'est comme ça il est. C'est-à-dire, il cherche à banaliser la personne. Lui là, il faut le laisser. Lui là, c'est un vaurien, laisse. C'est comme ça il est. Gloire à Dieu. Or, c'était pas comme ça. Il partait le vaincre, il partait le tuer. Quand il n'a pas vu la vie, il faut le laisser. On va faire quoi avec lui? Gloire à Dieu. Une des fois, parce que quand il veut se valoriser, parce qu'il ne doit pas dire que lui là, il est dangereux, ou il est plus fort que moi, il faut laisser. Il faut aller. Amen. Pour se donner de la valeur. Ou des fois aussi, il parle, il est obligé de dire que non, lui là, il ne faut pas m'emmener là-bas. Gloire à Dieu. Je suis allé quelque part et puis bon. La personne va dire à son enfant, mais attends, pourquoi tu envoies ce personne-là ici? C'est pour me tuer. Pourquoi tu l'envoies ici? Le monsieur là, tu le connais où? Et puis tu l'envoies ici. Donc tu cherches ma mort. Avant de dire, moi je vais ta mort. Moi je ne te connais pas. Et la vieille a pris sa petite fille là, la mettre en chambre. Le monsieur là, le connaît. Mais c'est mon pasteur. Dis que pasteur, il ne faut plus l'envoyer ici, tu peux envoyer les autres, même pas lui là. Gloire à Dieu. Donc quand ils ont fini leur, comment on appelle, leur concert, elle est venue. Je dis ta grand-mère, elle va mourir. Sans toutefois même savoir ce qu'ils se sont dit. Je dis ta grand-mère, elle va mourir. Je suis en train de te dire à ta maman, de la au village. Si elle arrive au village qu'elle fait plus de moi, je ne suis pas prophète. Que c'est dans votre maison, là, vous venez de dire derrière nous. Et la femme n'arrive pas à se détacher de sa mère.
à cause de sa maman, elle a perdu son foyer et tout. Et la femme, elle travaille, elle fonctionne, mais si tu la prends, tu dis que voici une femme fonctionne, mais tu ne vas pas pouvoir. Quand son argent là, c'est là, on prend pour faire quête. Dans mon cimetière, ça. Il faut la faire partie. Le professeur, tu dis, il y a un homme de 2 mètres qui est venu me dire, je confie, il faut l'envoyer. C'est pas pour le latir. Elle est tombée là, c'est la belle ennemie, elle a tout fait. Il faut l'envoyer. Et puis tu arrives là-bas, tu donnes l'argent, tu t'occupes bien d'elle, tout ce qu'elle va me dire. Je vous donne un mois. Un mois est trop pour qu'elle. Elle est arrivée là, elle est morte. Elle n'était pas malade. Parce que la mission n'a pas pu. Elle n'a pas pu accomplir la mission. Elle était venue pour détruire la fille. Si vous allez dans deux mots encore, c'est la même chose. Quand je suis allé lui prier, la dame a pris sa fille. Dis pourquoi tu as envoyé ce monsieur ainsi? Dis attends. Mais tu crois que tout le monde me sauve lui? Donc toi tu veux me faire du mal? Dis non, il ne faut plus l'envoyer ici. Les gens viennent prier, les prêtres et autres viennent prier, c'est bon. Mais pas lui. Le lendemain, je m'en vais, elle n'était pas là. Quand je demande, je dis, mais ta maman là, je suis en train de voir quelqu'un. Voilà, ta maman, Bon, je n'ai pas dit ta maman, parce qu'il faut être ça. Demain, elle a dit que c'est le pasteur de l'église. Je dis, je vois une femme au bord de la mer, avec des pierres, des gorilles, en train de faire des consultations. Que cette personne-là, voilà. Quand j'ai dit ça, elle dit, je vois, c'est ma maman. Oh, ça fait pitié. Et ça vous a été pour elle. Puis après, elle dit, papa, je comprends pourquoi maman ne peut pas que tu viennes ici. C'est elle qui va me raconter. Que quand la dernière fois tu es venue là, elle a mis la pression sur moi. Je dis, tu ne pourras pas, tu vas vivre. Elle dit, gloire à Dieu, il y a beaucoup de choses. Amen. Les personnes, ils peuvent utiliser même les menaces. Satan, là, il sait, quand il sait qu'il ne peut pas, là, c'est les menaces. Les menaces, là, ça va l'enchantement. Ça ne peut pas aller contre les enfants de Dieu. Tu vas enchanter, tu vas menacer, ça ne dira pas comme ça. Quand on est fort, là, on menace soi-même. C'est dans le second travail. Tu me connais, j'ai te montré que c'est zéro. Qui tu iras, je sais déjà. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Que la main de Dieu soit sur nous. Amen.